avec vous. La paix de Dieu le Père qui nous a créés, la paix de Jésus, son Fils, notre Seigneur ressuscité, la paix de l'Esprit Saint qui respire et crie en nous, qui nous habite. De quel nom puis-je t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel hymne pourra chanter tes louanges? Quel mot pourra parler de toi? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Et nous entrons dans la joie du culte en chantant du psaume 25 les strophes 4 et 5, mais nous ne chantons que dans nos cœurs et nous écoutons d'abord la musique et ensuite les paroles de ce psaume. Dieu d'amour, tu fais connaître au plus humble tes secrets. Et pour lui, tu es un maître qui te plaît à l'enseigner. Ta parole est son appui, le bonheur est son héritage. Et ses enfants, comme lui, auront la terre en partage. À toi, mon Dieu, je regarde, je suis seul et malheureux. Aujourd'hui, viens et me garde. Mes ennemis sont nombreux. Quand je suis plein de frayeur, sois toi seul mon assurance. Quand ton peuple est sans vigueur, maintiens en lui l'espérance. Écoutez, frères et sœurs, comment le prophète Isaïe résume la volonté de Dieu. Brise les chaînes injustes, délivre ceux que l'on opprime,
Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheureux sans-abri et ne te détourne pas de ton prochain. Amen. Prions. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte, et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Et nous écoutons le jeu d'orgue. De lire la Bible, prions encore le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous écoutons les lectures bibliques, d'abord de la Torah, de l'Exode, et ensuite de l'Évangile de Jean. Notre première lecture est prise du livre de l'Exode, comme dit, au chapitre 20. Ce sont les 10 commandements et
ce n'est pas par hasard que les 10 commandements se trouvent toujours sur ce tableau dans notre chapelle. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Et puis nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au 2e chapitre, à partir du verset 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il a écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Cependant, lui, il parlait du temple de son corps.
C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Maintenant, nous écoutons la musique du psaume 19, et puis je vous lirai 2 strophes, les strophes 3 et 4. Dieu crée un cœur nouveau, donne un espoir plus beau par sa parfaite loi. Tous ces commandements nous tracent clairement le chemin le plus droit. Ses jugements sont vrais, l'humble en reçoit la paix, sa parole est limpide. L'or de sa vérité, le miel de sa bonté, mon âme les désire. Mon être illuminé prend plaisir à marcher, Seigneur, dans tes chemins. Je ne discerne pas chaque erreur de mes pas, mais tu me tiens la main. Des projets orgueilleux, de l'attrait des faux dieux, garde-moi d'être esclave. Oh, puisses-tu trouver en moi quelque pensée qui te soit agréable. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est déjà le 3e dimanche du carême, de la période de préparation à Pâques. Le nom classique de ce dimanche est Oculi, les yeux. Du psaume 25, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Je le comprends comme une forme de confiance ultime, de fixer mes yeux sur le Seigneur notre Dieu. Pour nous, cette expression a une valeur spirituelle, mais Moïse avait rencontré l'Éternel sur la montagne de l'Alliance pour recevoir les 10 commandements. Et le peuple d'Israël se savait dans la présence réelle de Dieu au moment de recevoir ces tables de la loi. Et la plupart des prophètes a eu une vision de la réalité céleste au moment où Dieu les appela à leur ministère. Selon la liste œcuménique des lectures bibliques, nous lisions dans le livre de l'Exode ces 10 commandements, les 10 paroles, et ensuite nous écoutions de l'évangile de Jean le récit sur la seule action violente de Jésus, de chasser les marchandeurs du temple. Et ces 2 textes sont bien connus. Mais cette année-ci, nous les lisons probablement d'une autre manière, car la pandémie de Covid-19
influence aussi notre compréhension des histoires bibliques. Je crois qu'en relisant les vieux textes, souvent nous y trouvons une nouvelle signification ou au moins des nouvelles implications pour notre vie quotidienne. Dans la suite de cette méditation, j'essaierai d'indiquer quelques nuances que j'ai redécouvertes récemment. On ne peut plus nier que la Covid-19 a influencé nos vies. Par la pandémie, nous avons perdu des personnes bien-aimées, de la famille, des amis, de notre paroisse. Et les restrictions pèsent sur toutes les personnes, sur les personnes âgées qui ne sortent guère de leur maison, et sur les jeunes familles dont les parents doivent travailler à la maison et enseigner leurs enfants en même temps. Et nous avons vu des jeunes adolescents qui récemment n'arrivaient plus à se contrôler et qui font la bêtise de se réunir dans les parcs. Il y a des gens qui doivent travailler plus d'heures que normalement. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, des maisons de repos, etc. Et il y a des gens qui ne travaillent pas du tout, dû au confinement. Et comme pendant chaque crise, il y a des gens qui gagnent excessivement et il y a des gens qui font faillite, qui sont très très pauvres maintenant, qui n'ont plus à manger, l'inégalité parmi les citoyens augmente. Et ça, c'est une chose qui n'est pas biblique, c'est pas bon, c'est pas chrétien que ça arrive. Mais n'oublions pas que nous, en Europe occidentale, nous sommes toujours très privilégiés comparés au peuple du deuxième ou tiers monde. Mais il n'est pas uniquement triste ce que cette crise cause à notre société. Nous voyons des preuves de solidarité, nous voyons des initiatives d'assistance dans les quartiers pour les personnes les plus vulnérables. Et à l'Église, nous voyons de nouvelles formes de liturgie. On regarde le culte en ligne, à YouTube, et on regarde aussi de temps en temps un culte d'une autre paroisse, même d'une autre dénomination, ce qui est intéressant et souvent inspirant aussi, et qui souvent nous fait rendre compte du bonheur d'appartenir à notre paroisse. Naturellement, nous nous demandons aussi ce que sera l'avenir de l'Église lorsque les restrictions sociales peuvent être abandonnées. Moi, je suis sûre que nous tournerons toujours les yeux vers l'Éternel. Pas seulement ce dimanche au coulis, mais justement, puisque cette période de crise nous y pousse positivement. Il me semble que nous, les croyants, nous acceptons assez facilement d'obéir aux mesures protectives, puisque nous savons obéir au Seigneur notre Dieu. Nous sommes heureux d'avoir appris d'obéir. Alors les 10 commandements que nous venons de lire, que nous connaissons bien sûr, sont le résumé de la Torah entière, qui elle-même est le plus grand don de Dieu à l'humanité. La Torah forme l'instruction de l'Éternel, elle est l'ensemble des commandements et des ordonnances et des histoires exemplaires. Il s'agit de règles de vie, permettant aux êtres humains de vivre en communauté de paix et de justice et de respect mutuel. Curieusement, la plupart des 10 commandements sont des interdictions, les choses qu'il ne faut pas faire. Ces choses forment une liste des actions mauvaises, comme adorer d'autres dieux, travailler pendant le sabbat, ou faire travailler un autre pendant le sabbat, tuer, voler, convoiter. Il ne faut pas faire ça, c'est interdit.
Il est évident que la société serait absolument parfaite si tout le monde obéit à ces interdictions et ne commette aucune de ces actions mauvaises. C'est pourquoi je pense que justement les interdictions ouvrent un chemin pour former une communauté saine et sainte, car les interdictions forment les bornes d'une bonne route vers l'avenir. Et heureusement, chacun est libre de choisir sa voie, pourvu que l'on ne dépasse pas les bornes. En indiquant que les limites de nos routes, Dieu nous laisse toute responsabilité et liberté personnelle pour contribuer au bien-être de notre groupe, de notre famille, de la tribu, de la société. Ainsi, en acceptant les 10 commandements dans l'Alliance, le peuple d'Israël accepta les restrictions protectives qui garantissent en effet leur liberté sociale et individuelle. Et à mon avis, c'est à peu près la même chose avec les mesures à cause de la pandémie. Si nous respections vraiment et de libre volonté toutes les restrictions liées au corona, il s'ouvre un chemin vers une société saine et chauve. Ne regardez pas ce qui n'est pas permis, mais ce que nous pouvons faire en respectant les mesures et en acceptant les limites de nos activités. Vous savez probablement qu'en France, le gouvernement parle officiellement de la distanciation physique. Il faut donc créer physiquement une distance l'un de l'autre. Et en l'appelant distanciation physique, on souligne le fait que toute autre forme de contact proche est toujours possible, spirituel par exemple. On peut se sourire de plus en plus, on peut sourire de plus, on peut dire des choses très aimables, naturellement, on peut s'adresser avec plus de respect en gardant cette distance physique. C'est seulement physique alors. Comme si nous entrons en contact direct avec l'Éternel. Nous ne toucherons jamais physiquement au Seigneur notre Dieu. Mais nous avons, s'il y a la distanciation physique, toutes les possibilités de lui prier pour nous approcher de Dieu de toute autre manière. Comme nous avons plus de chance à relire les textes bibliques aux nouveaux yeux. Oui, personnellement, j'ai remarqué que la Covid-19 influence effectivement ma lecture de la Bible. Par exemple, pensez à la cour du temple à Jérusalem où il y avait beaucoup de monde. Il y avait le personnel du temple, les lévites, les prêtres et naturellement il y avait beaucoup de visiteurs de partout du pays, même de partout du monde entier. Et pour les accommoder, il y avait des vendeurs, des animaux et des oiseaux pour les sacrifices et les changeurs de monnaie, car l'argent romain ne pouvait pas être utilisé pour payer les sacrifices pour Dieu, naturellement. Après un an de distanciation physique à cause du corona, on peut devenir un peu nostalgique de voir une telle foule simple, occupée de leurs affaires commerciales et spirituelles. Un peu comme sur la gravure de Rembrandt, qui nous représente la foule où Jésus renversait les tables et chassait les marchandeurs. Alors il y a beaucoup de gens là dans cette foule qui sont là pour
bien pour être heureux ensemble. Et pour les contemporains, je m'imagine que cette violence de Jésus était à cet endroit aussi choquante qu'au début de janvier dernier. C'était choquant pour les Américains de voir une foule assaillir la Capitole à Washington. Et je me demandais pourquoi Jésus introduisait la violence comme une force de persuasion. N'était-il plus efficace de prêcher ou de faire un miracle? Pourquoi cette action violente? Car la violence crée toujours d'adversaires, fait des conflits de plus. Les Juifs, et dans l'évangile de Jean, cela veut dire l'élite, ceux qui avaient le pouvoir politique ou religieux. Les Juifs demandaient de quel droit Jésus agissait ainsi. Il doit y avoir des signes pour montrer son autorité. Et la suite du récit montre l'explication dans la comparaison avec le Christ qui serait tué, mais qui ressuscitera le 3e jour. Alors cette explication, Jésus aurait pu le donner aussi dans une prédication ou à la fin d'une parabole. Moi, je crois que Jésus ne faisait jamais quelque chose sans intention, sans but. Ce n'est pas du rage qui commençait à faire ça, des trucs là, dans la cour du temple. Non. Mais pourquoi donc montrer tant de force physique? À quoi ça sert? Pourquoi choquer? Pourquoi scandaliser tout le monde présent? Tout le monde présent. Je ne suis pas sûre. Mais par son acte physique, Jésus créa de nouveau une distance physique dans le processus de s'approcher de Dieu, qui est apporter le sacrifice à cet endroit saint. On peut alors tourner constamment les yeux vers l'Éternel si on a les mains vides. Distanciation physique pour se rendre compte de la possibilité d'une nouvelle proximité spirituelle. Cette formulation est vraisemblablement trop influencée par le langage de Covid-19. D'ailleurs, le contenu de ce que je viens de dire ne diffère pas de l'explication usuelle de cet événement. Donc il faut avouer que je ne sais toujours pas pourquoi Jésus employait la force brute. Quel en était le but? Si vous avez une idée, n'hésitez pas de m'en parler après le culte, par téléphone ou courriel. Toujours est-il que nous sommes heureux de savoir que nous pouvons tourner nos yeux vers l'Éternel, même à distanciation physique, spirituellement et liturgiquement, et par la prière, et par nos actions de solidarité avec tous ceux que le Seigneur mène sur nos routes. Et tourner nos yeux envers l'Éternel aussi de façon créatrice, réunis à l'Église ou sachant que nous sommes réunis dans nos pensées puisque nous regardons en même temps le culte sur nos ordinateurs. Car notre distanciation physique n'empêche pas que nos yeux communs verront avec confiance l'avenir paroissial que le Seigneur nous garantit. J'y tourne mes yeux, aujourd'hui et demain et en toute éternité. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cette heure mise à part et de la joie de nous sentir proches de toi, en lisant et en méditant ta parole, en nous souvenant de tes grandes actions libératrices. Nous te remercions de notre paroisse et nous prions qu'elle progresse sur le chemin de la foi et de la confiance en toi, malgré les restrictions corona. Renforce notre communauté. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et pour sa vigilance dans l'attente de ton royaume, afin que l'unité de ton corps sur la terre s'établisse. Dieu de l'espérance, nous prions pour notre pays, pour ceux qui nous gouvernent, pour tous les peuples de la terre et pour la paix du monde. Et nous te prions pour ceux qui sont opprimés ou emprisonnés à cause de leur religion ou de leurs convictions politiques. Ainsi, nous te prions aussi pour les torturés et les exilés et pour tous les réfugiés de notre monde. Et naturellement, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la maladie Covid-19. Que nous ne perdions jamais l'espérance, puisque tu, Seigneur, seras avec eux. Dieu de l'amour, nous te prions pour ceux qui passent par la tentation et pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie. Nous te prions pour nos familles et nos amis, pour tous les malades et les mourants, les infirmes, les vulnérables, les pauvres et les isolés, pour tous ceux qui souffrent, notamment ceux qui sont en deuil. Que nous ne nous sentions jamais séparés de ton amour et de la paix que tu mets dans nos cœurs. Dans le silence de notre prière individuelle, nous te présentons les noms de ceux et de celles qui nous sont chers. Et ensemble, nous disons les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et voilà le moment des annonces. Pour les annonces, d'abord, je veux remercier la pasteur Van Hilton pour présider ce culte et apporter cette prédication. Merci. Et puis, dans 2 semaines, nous attendons notre ami, M. René Mincon. Et puis, il y a la collecte qui ne peut pas effectuer concrètement, mais vous êtes invités à virer vos dons sur le compte de banque de cette communauté.
Puis nous allons entendre la musique du cantique 188 et puis je vous lirai le texte des 3 strophes. Tu vins, Jésus, pour partager toute notre existence. Tu sais le poids d'un cœur chargé de doutes et de souffrances. Tu vins guérir, tu vins parler, nous dire enfin la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Que notre esprit s'ouvre à ta voix et que nous sachions par ta croix à quel point tu nous aimes. Tu veux que nous puissions aussi partager ta faiblesse dans le bonheur et le souci quand tu bénis ou blesses, mais partager aussi de joie de vivre toujours avec toi dans cette plénitude, dans la grandeur de cet amour qu'il faudra bien, Seigneur, un jour que nul de nous n'ait. Nous t'adorons, car tu es mort et tu vis pour les hommes. Tu veux que nous soyons plus forts, si faibles que nous sommes. Voici ta croix et ton tourment et l'abandon, l'isolement où te laissa le Père. Mais tu es vivant désormais, et c'est en toi seul à jamais que notre vie espère. Et nous allons d'ici, avec la bénédiction de Dieu, dans les paroles de Saint Patrice. Que le Seigneur soit au-devant de vous pour vous montrer le bon chemin. Que le Seigneur soit derrière vous pour vous prendre dans ses bras et pour vous protéger contre les dangers. Que le Seigneur soit au-dessous de vous pour vous soutenir lorsque vous risquez de tomber.
Que le Seigneur soit au-dedans de vous pour vous consoler dans vos chagrins. Que le Seigneur soit autour de vous comme un mur qui vous protège quand vous risquez d'être attaqué. Que le Seigneur soit au-dessus de vous pour vous bénir. C'est ainsi que le Seigneur Dieu vous bénit aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen.